Autant nous pouvons parfois frémir à l'écoute d'un psaume qui peut paraître à notre oreille dur, revanchard, autant ce psaume que nous avons entendu en français au début du culte, et là en alsacien, langue du cœur pour beaucoup, ce psaume-là nous montre le visage d'un Dieu de tout amour, d'un Dieu de tendresse, de compassion et de pardon. Ce psaume 103, comme tout écrit poétique et comme de nombreux écrits bibliques, est construit avec habileté, finesse et sens. Cette habileté et ce sens apparaissent déjà pleinement dans un mot en hébreu, langue originale de ce psaume, le mot resed, qui résonne donc tout particulièrement dans ces quelques lignes, ces quelques versets. Ce mot, nous le traduisons généralement par amour, bonté, compassion. Cela dit déjà beaucoup de choses. Pourtant, ce n'est pas un mot facile à traduire, non parce que son sens serait obscur ou flou, mais parce qu'il est très riche, foisonnant. Il désigne un amour inébranlable, capable de maintenir une communion pour toujours, un amour qui ne s'en ira jamais. En ce dimanche qui a pour thème la réconciliation, l'on sent qu'au travers de ce psaume priant, nous sommes invités à trouver, renouer, nous laisser nourrir par cet amour foisonnant de Dieu, si difficile à traduire, cet amour resed. Ce psaume nous emmène plus loin dans la découverte des dimensions de l'amour de Dieu. D'ailleurs, il va exprimer un des éléments clés. Cet élément clé, on peut le lire et le comprendre grâce à la structure poétique du psaume. En effet, il y a ce code connu et commun que de placer au centre le verset phare, le verset clé. 22 versets, en son centre, il y a ces mots. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Ce passage central nous parle d'un amour pardon. Ainsi, pour vivre l'amour, il y a la nécessité de pardon, de compassion. Elle devient inhérente à toute relation que l'on souhaite voir durer, et en premier lieu, celle qui nous lie à Dieu, au plus profond de notre âme. L'alliance entre Dieu et son peuple a été fondée au Sinaï, et vous connaissez la suite. Après avoir été conclue, elle a été rapidement brisée. Il en est ainsi de l'histoire du cœur humain. Sa brisure intérieure est si profonde. Peut-être il y a d'ailleurs dans cet écho au premier verset et au dernier verset, « Bénis Dieu, ô mon âme », cet appel qui vient au départ et à l'arrivée, rappeler à notre propre âme, à notre propre cœur, la nécessité et la force de bénir le Seigneur. Le cœur humain est brisé. Et même il faut lui rappeler, et lui rappeler encore, ce beau chemin, ce chemin de vie, qu'est la bénédiction, qui est de bénir Dieu. Lui rappeler à cet amour, lui rappeler à l'amour de Dieu, toujours et encore. Bénis Dieu, ô mon âme, chéris le Seigneur. Un chemin de communion donc, entre Dieu et son peuple, n'est possible qu'au travers d'un chemin de réconciliation, de pardon. C'est ce que le Christ a incarné et incarne. Il est cette surabondance de l'amour qui vient combler les fossés. Il vient faire taire l'anéantissement, le péché. Il vient renverser les folies destructrices. Aujourd'hui, avec ce psaume 103, nous avons cette invitation, nous avons cet appel, nous avons ce baume à l'amour resed, à l'amour alliance, à l'amour pardon.
Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon cœur, rappelle-toi cet amour aujourd'hui. C'est si fondamental. Ce qui m'a marqué, en retrouvant les uns les autres dans les rues, ici même à l'église, en sortant mon nez du guidon, appelé atelier vidéo sous les platanes, ça a été de discerner, de remarquer nos états d'esprit. Bien sûr dans la joie des retrouvailles, l'émotion même de se revoir, d'être là ensemble, mais aussi quelque chose de l'ordre du morcelé, par ces presque 3 mois hors normes. Usure, nervosité, des remises en question, des blessures. Je suis convaincu que nous avons besoin aujourd'hui de cet amour exprimé dans ce psaume 103, l'amour du cœur du Père, l'amour récède, l'amour incarné et témoigné par le Christ. Cet amour-là vient comme nous prendre dans les bras, chose qui nous est encore un peu impossible. Physiquement, en effet, il y a la distanciation sociale. Beaucoup peut-être, même dans ce temps de confinement, vécu esselés, isolés, n'ont pas été pris dans les bras et ne le peuvent guère encore aujourd'hui. Ce manque physique traduit quelque part plus encore ce manque intérieur. Oui, nous avons besoin d'être embrassés, d'être réparés, d'être réconciliés, parce que en nous, des choses ont souffert. La force de la communion qui nous lie les uns aux autres ne saurait faire le détour de la compassion, et surtout après ces 3 mois si particuliers, qu'aujourd'hui, à la lecture du psaume 103, en le relisant chez vous encore, vous puissiez voir agir la parole de Dieu, cette parole de vie. Elle viendra et elle vient embrasser, elle vient renouer avec votre cœur, réconcilier tous les éléments de votre vie et vous relever, vous redonner allant et joie du cœur. Amen.